give you all, we give you all, we give you all. L'autel est un message biblique, spirituel et actuel. Alléluia. Parce que c'est une réalité spirituelle. C'est une réalité spirituelle. C'est la porte d'accès au monde spirituel. Arrêtez d'avoir des conceptions, des raisonnements bizarres pendant que le monde culte est en train de faire des choses compliquées. En fait, Balak a dressé 21 hôtels. 7 hôtels fois 3 pour détruire un peuple. Et c'est comme ça que le monde de culte travaille. C'est comme ça que la méchanceté travaille. Il ne cesse de faire des choses pour détruire les enfants de Dieu. Et hier, j'étais en train d'expliquer l'autel. L'autel est un lieu de sacrifice. J'ai un peu revenu sur ce que j'ai dit hier. Regardez ce que Paul dit. Paul dit quelque chose. 1 Corinthiens 10, 18. Paul est en train de dire quelque chose. Engagez des choses. Engagez les spirituels. Paul est en train d'expliquer quelque chose. 1 Corinthiens 10, 18. Il dit ceci. Pensez à ce qui se passe dans le peuple d'Israël. J'entends par Israël dans son sens littéral et terrestre. Ceux qui mangent des victimes offertes en sacrifice, ne sont-ils pas liés par leur commune adoration? Ne sont-ils pas en communion avec l'autel puisqu'ils sont au bénéfice du sacrifice qui est offert sur cet autel? Alléluia. Amen. Paul est en train de nous sortir une vérité très forte que j'ai dit hier. Il dit, quand Israël, il ne parle pas d'Israël spirituel, il parle d'Israël en tant que nation. Il dit, quand ils offraient des sacrifices. Offraient des sacrifices. Il dit, est-ce que ce sacrifice ne le met-il pas en communion avec l'autel qu'ils ont dressé? Et pourquoi cette communion? Mais est-ce que ce n'est pas à cause du sacrifice qui est sur cet autel qu'ils deviennent en communion avec lui? Le verset 20 dit, je dis que le sacrifice des païens sont offerts à des démons et à ceux qui ne concernent pas Dieu. Or, je ne veux pas que vous ayez quoi que ce soit de commun avec les démons. Alléluia. Amen. Il dit, les sacrifices des autels des païens sont offerts à des démons, donc des esprits. Alléluia. Amen. Regardez. Je reviens quelque part. Je reviens dans 1 Corinthiens 10 au verset 16. Il dit quelque chose. Et ça, il parle de la Sainte Seine. Pensez à la coupe de la Sainte Seine pour laquelle nous remercions Dieu. Lorsque nous en buvons, ne nous met-elle pas en communion avec le sang du Christ? Et le pain que nous rompons, lorsque nous mangeons, ne nous met-il pas en communion avec le corps de Christ? Alléluia. Amen. Allez, vos yeux n'ont pas. Vos autres salons n'ont pas. Vos yeux là, vos yeux table là, c'est vos autres salons n'ont pas. Vos yeux n'ont vino. L'année dernière, vos yeux n'ont pas. Allez, vous y allez. Au salaire, au samedi, le fait que on m'a dit ici hôtel, il faut la bloc, on l'a changé. Mais message au mal babolobi, nan akouana vos sala. Et comment on s'habille en communion nan? Ah. Alors les païens qui font des sacrifices, ils font pas ça, ils font ça des démons, des esprits. Alléluia. Amen.
chaque acte prophétique que le Seigneur a laissé légalement à l'église nous met en contact avec le cœur de la croix. Même la Sainte Seine, on ne blague pas avec la Sainte Seine. On ne blague pas avec la scène, le repas du Seigneur. Il dit l'autel du repas, de la communion qui se dresse, nous met en contact avec le corps de Christ, nous met en contact avec le sang de Christ. Mais plutôt c'est un pain qu'on achète, plutôt que c'est un sang, un vin qu'on achète à la boutique. Voilà comme ça on dit parole contre parole, nous parlons de ça, c'est un problème de sacrification. Celui qui se met là, c'est un problème de parole qui sort et c'est un problème de pouvoir qui se dégage. Il dit voilà, faites attention, ne faites pas certaines choses parce que vous risquez d'offrir de vos vies, tout ça à des esprits. Je me rappelle de c'est quoi, Deutéronome 18, non? Deutéronome 18, 10. Il dit qu'on ne trouve pas chez toi une personne qui offre son fils et sa fille en sacrifice. Qu'on ne trouve pas chez toi une personne qui s'adonne à la magie, à la divination, qui observe les astres, qui se livre à la sorcellerie. Qu'on ne trouve pas chez toi les gens qui jettent des sorts ou qui interrogent d'une manière ou d'une autre les esprits de mort. Donc on ne trouve pas les gens, les astrologues, les gens qui font la cartomancie, qui écrivent l'avenir par les cartes, les gens qui posent des questions, les mamans disent que les 10 ans de bonne aventure. On ne trouve pas ça. On n'a pas dit seulement toi, on a dit chez toi. Et toi, et la personne qui fait chez toi là, il libère une atmosphère qui est contrôlée par l'esprit. On est trop raisonnable, on aime trop faire les raisonnements, tout ça là, et les gens sont en train de subissent. Les gens subissent. Les gens subissent. Alléluia. Amen. Balak a dit à Balaam, maudis-moi ce peuple, peut-être aurais-je l'avantage sur eux et gagner la guerre. Nous avons vu le roi de Moab qui a engagé une guerre avec 700 soldats. Il n'a pas pu gagner la guerre. Il a dit ok, j'ai une chose à faire, c'est le sacrifice. Je vais poser un acte. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Autel contre tel. Tu ne peux pas blaguer avec ces choses. Tu dois te lever, briser. Christ est mort à la croix, il a accompli ces choses, mais il nous a laissé la façon de faire, il nous a laissé le pouvoir et il nous a engagés dans une dynamique de guerre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, quand chaque parent, soit des païens, nos parents païens, tout ça, sacrifie un membre de sa famille, comme le roi de Moab dans Deutéronome 3, c'est pour en faire une victime. Alléluia. Amen. Je t'explique ça toujours. En fait, c'est une perte pour que lui profite. Mais quand un parent chrétien sacrifie, alléluia, c'est pour faire l'enfant, par exemple, je parle par exemple de l'enfant, un sacrificateur. On ne sacrifie pas comme le païen. Anne a dit quoi? Anne a sacrifié ma botte à Dieu. Mais on a sacrifié ma botte à Dieu. Vers la sacrifice, elle dit Seigneur, si tu me donnes, c'est la même chose que les occultes font. Oh, c'est la même chose. Elle dit si tu me donnes un enfant, aussitôt, Nzambi, ça veut dire que ma botte à la mole, et comme la paix sur moi, ma botte à la alléluia. À sacrifier ma botte à la mais on doit profiter. Alléluia. Au contraire, et comme il bénéficie du botte. Amen. Sacrifice à Anne et créer un faiseur de roi. Un sacrificateur faiseur de roi. Samuel. Mais ça, le sacrifice à roi de Moab. Samuel a mené où? Il a sacrifié son enfant. Moana a ressuscité. Son héritier a Koufi. On a mis Yé-Areni. C'est ça la différence. Alléluia. Amen. Maintenant, est-ce que toi tu comprends pourquoi Dieu ne va pas permettre qu'on te sacrifie? Parce que c'est une perte pour le royaume. Oh my God, ils ne comprennent pas ça.
J'ai dit qu'aucune personne ne va te sacrifier. Parce que le royaume va perdre quelqu'un. Parce que le royaume va perdre une valeur. Parce que le royaume va perdre un fils et une fille. Personne ne sera sacrifié. Amen. Alléluia. Amen. Mais c'est nous qui sacrifions. Seigneur, je te dédicace. C'est le prix de dédicace. Seigneur, je te dédicace mes enfants. Seigneur, ça, ce sont des sacrifices. Alléluia. Amen. Mais les sacrifices qui donnent le profit, et à celui qui sacrifie, qui entend le sacrificateur, et à celui qui est sacrifié, il n'est pas une victime. Au contraire, il profite. Quelqu'un comprend quelque chose de par là? Amen. Est-ce que quelqu'un a compris cela? J'ai dit que Dieu ne va pas accepter qu'on te sacrifie. Amen. J'ai parlé des hôtels. Je vous ai dit, l'hôtel est un lieu de sacrifice. Fils. Amen. Amen. Un lieu de quoi? Le sacrifice. Un lieu de communication permanente. Voilà pourquoi les gens ils ont besoin de quoi? Ils ont besoin de sang. Communication permanente, un lieu de connexion. Les satanistes alimentent les hôtels en version de sacrifice de sang. Chaque jour, notre enfant. Je parlais de la communication des esprits, le point de contact des esprits. Je disais, les satanistes, les occultes, ils alimentent les hôtels par le sang, les sacrifices de sang. Mais les chrétiens alimentent les hôtels par quoi? C'est par des prières de sacrifice, des prières sacrificielles et des prières d'action de grâce et des offrandes sacrificielles. Des offrandes d'action de grâce, des offrandes de communion, des offrandes de dédicace. C'est ça qu'on alimente l'hôtel de la mort. Pour dire quoi? Seigneur, merci, tu as payé ce prix, nous croyons à cela. Écoutez-moi. Quand on dit hôtel, un hôtel satanique peut représenter beaucoup de choses. Vous savez qu'un hôtel satanique peut être un animal, peut être une personne. Oui, c'est chose que représente un hôtel. Peut-être que vous exagérez. Non, ça, je dis bien ça peut. Un hôtel satanique peut être un arbre. Alléluia. Amen. Un combat, un arbre bizarre au milieu là. C'est le lieu de rencontre des sorciers du quartier. La cara, et lui, moi, tout le quartier. On a les bakata, nous étions abonnés de Fandawan. Bah, j'aime toi quand tu vas remettre dans ma soloane. Bah, c'est toi quand tu vas remettre dans ma soloane. Tout ça. Fais attention. C'est pas fou ça, ces hôtels, ces gens d'hôtels. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un hôtel, les hôtels, c'est pas seulement qu'on a monté, on a érigé, ça évolue. On a érigé une table ou bien un morceau de pierre et puis on dit non! Il y a des ponts qui peuvent faire des hôtels. On a connu dans ce pays-là, même dans d'autres nations, tout ça là, il y a certains ponts, certains ponts, quand vous arrivez là, c'est des accidents terribles. Alléluia. Amen. Ça c'est quoi? Ce sont des hôtels. Ce sont des hôtels. Un fleuve peut-être un hôtel, une rivière peut-être un hôtel, le croisement des ronds-points, surtout dans nos villes modernes, on le voit clairement. Des croisements. Et généralement dans les grandes villes aujourd'hui modernes, on pose des obélisques, des statuettes, hein? Et on parle en termes de culture et en termes de quoi? D'histoire. Mais en réalité, non. Alléluia. Amen. Ces mêmes personnes, quand on dort là, 24 à 1 heure, une fois, tu vas retourner comme un combo. Dès que retourner comme un combo, vous voyez dans la salle. Alléluia. Amen. Donc, l'hôtel, c'est pas ce que vous entendez, c'est un lieu permanent où, dans mon à propos, c'est ici comme un hôtel. Et ça, même mon tour, il y a tout ça, prière, tout briser, tout ça, monte là-bas, point de contact, tout ça, et ça, n'a pas comme ça, dans l'hôtel. Jeune fille, comme ça, on n'a pas papa, papa, on a savé que ça y est, du coup, mon aïe, et ça, richesse, mon aïe. Oui. Ah, toi aussi, tata. Ah! Moi, je sais qui ça y est.
On a 6 mois de monnaie à un moment où on dit, nous allons au Seigneur bien. Du coup, on a des richesses, il n'y a pas peur. À Salini, à Bali. Nous avons besoin de banane. Les gouverneurs à richesse, fausse couche et Bali. 3, 4 fausses couches. À ça, c'est un mot clair au mot que les gouverneurs ont des richesses. Mais ça dit, oh, l'objet que l'âme 3 fois. Première fois, échanger de la bête. Deuxième fois, l'âme l'a gratté sur le mur. Troisième fois, l'âme l'a renversé. Quatrième fois, l'âme a commencé à parler. Il n'y a pas commencé sur le âme. Alors, il y a pour âme là pour l'année. Un âme qui parle, tu t'arrêtes pas. Anna Bani Koloba. Voilà, quand je me tape pour toi, est-ce que d'habitude moi je le fais comme ça? Il n'y a pas Bani Masoumana Anne. Pourquoi? Préoccupé par autre chose. Il y a des choses qui se passent autour de toi. Tu es préoccupé par autre chose. Alléluia. 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 Il y a des temples qui sont des hôtels, des temples de prière, ce sont des hôtels. Non, parce que quand on parle d'hôtel, les gens pensent que c'est quoi? C'est quelque chose comme ça. Non, un hôtel, c'est quelque chose qui peut représenter beaucoup de choses. Un lieu public, un bâtiment public, même un stade peut devenir un hôtel. Les gens sont rassemblés là pour faire les sacrifices. Un hôpital où il y a des marchands de chair et des marchands de sang devient un hôtel. Le corps médical est là pour sacrifier les gens. Donc on vit patronel. Est-ce que c'est pour faire peur? Non. C'est parce que le haut sacrifice de la croix, le Christ a crié une fois et nous sommes maintenus en vie. Voilà pourquoi quand Balaam a fait des choses, il ne pouvait pas atteindre Israël parce qu'ils avaient une communion parfaite, une communication, une connexion. L'autel, c'est une couverture. Si nous partons, on marche là, parfois tout ça là, on passe sur des hôtels compliqués. Un marché peut être un hôtel. Alléluia. Une table du marché peut être un hôtel. Il y a des mamans là parmi vous qu'on a chassé. Je n'ai pas compris comment c'est la marchande de la viande t'a chassé. Oui, hôtel, maman, tout le monde est là, on reçoit à Tekene. Maman, il dit Kaboni, on le met dans le hôtel. Maman, on a hôtel qui est là, ok. Maman, qui est. Ah, mais on peut poser ça comme quoi. Non, bien. Marchandise, il y a un hôtel qui est là, yo. Problème de ça. Facile. Mon souvenir monté le monde. Mais quand elle sait qu'il y a une catégorie de gens qu'elle ne peut pas vendre cette chair. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'hôtel peut être une maison hantée. Pourquoi on demande aux chrétiens quand tu rentres quelque part, commence à faire des prières? Appelle certaines Dieu, faites des prières. Il y a des maisons que moi j'appelle, ce sont des maisons de grossesse, de pauvreté. Quand tu rentres dans cette maison-là, paf, bon, tout mon côté là, on va projeter tout ici. Nos prédécesseurs, nos parents, nos rois ont dressé des hôtels, mais c'est Dieu qui est fort. Amen. Je dis que c'est Dieu qui est fort. Parce que la finalité, c'est ça. On ne vient pas faire l'apologie du diable. La finalité, c'est pour te montrer qu'au-delà de toutes ces choses, il y a un Dieu puissant, il y a un Dieu grand. Mais le grand problème avec toi, c'est quoi? C'est le manque de discipline. Ces gens-là, ils sont disciplinés. Amen. Amen. En matière de guerre, d'armée, la devise de l'armée, unité, discipline, combat. Voilà. La discipline, la méthodologie. Quand ces gens-là ils vont sacrifier, ils observent tout ce qu'on leur dit. Sauf que c'est que tu repères sa mort dans mon côté. Je te dis, papa, maman, quel que soit ce que tu es, oui bien maman, on repère sa mort côté. Alléluia. L'autel. Je suis en train de t'expliquer des choses.
Disons les choses. Là où il y a un hôtel négatif, ça détermine le genre d'esprit qui agisse dans la zone où l'hôtel a été érigé. Là où un hôtel négatif a été dressé, ça détermine la personnalité et même les comportements, les mœurs des habitants qui habitent la zone. Ça peut influencer les comportements, les caractères. Alléluia. Amen. C'est des hôtels qui crient. Là où un hôtel négatif est érigé, cela détermine une influence, la couverture spirituelle au-dessus de cette zone. Ça peut être dans une maison, ça peut être érigé dans un quartier, ça peut être érigé dans une ville. Voilà qu'on a dit hôtel contre hôtel. Ainsi les ténèbres règnent, la malédiction, les envoûtements, l'assoupissement, le manque de spiritualité. On comprend que voilà pour le moment que moto de faire aucune église, c'est pas catholique, église de réveil. Mais à sa voilée. À sa voilée. Alors, tu ne peux pas continuer à demeurer comme ça, vivre comme ça. On va pas faire alléluia, amen, alléluia, amen. Mais ça ne marche pas. Voilà pourquoi, dans Juge 6, tout le monde connaît cette histoire de Gédéon. La Bible dit que Gédéon était en train de battre le froment au pressoir, là où on fait la ville. Il battait le froment. Un ange lui apparaît. Il lui salue, dit, loin la justice, vaillant héros, Gédéon. Gédéon. Gédéon lui dit, qui toi tu appelles vaillant héros? C'est qui? Gédéon lui dit, attends, qui t'a envoyé? Nana Tindio. On dirait que tu ne connais pas mon histoire. Voilà, je t'avais dit non. Quand les problèmes dépassent, tu vas même raconter ton histoire à l'enfant de 4 ans. Tu vas dire, c'est toi. Tu sais, moi, ma vie que tu vois là. Gédéon dit à l'enfant, on dirait, toi, tu ne me connais pas. Tu ne me connais pas. Il dit, qui va me délivrer d'Israël? Ma famille est la plus pauvre menacée et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Alléluia. Amen. L'ange lui dit, Dieu est avec toi. Il dit, arrête-moi ça. Dieu est avec moi. Mais l'ange est en train de faire une autre lecture spirituelle de la vie de Gédéon. Quand l'ange regarde Gédéon, j'ai lu une partie là, il ouvre le vide de la destinée. Psaume 139. Depuis que tu étais dans le sein de ta maman, pendant que tu étais une masse informe, je te connaissais. Et tes jours étaient inscrits dans un livre. J'aime cette parole. Mes jours sont inscrits dans un livre. Et puis quelqu'un va venir changer mes jours. Voilà pourquoi Balaam a dit une parole. Il a dit, la bénédiction que Dieu a béni Israël, moi Balaam, je ne peux pas la révoquer. Je ne peux pas la révoquer. Si on peut la révoquer, ça veut dire que c'est toi qui as permis qu'on la révoque. C'est pas Dieu. Il lit comme ça, il dit, oh, Gédéon, tu as quel âge? Ah, là où tu me vois, là, j'ai déjà 25 ans. Gédéon, je vois dans ce livre-là, à 25 ans, Monsieur Gédéon, juge en Israël. Monsieur Gédéon, multimillionnaire. Monsieur Gédéon, marié, père de 3 enfants. Monsieur, je vois à cet âge-là, voilà la ligne de ta destinée. Qu'est-ce que tu es en train de faire là? Gédéon, ça va plus quoi? Il dit, tu es un vaillant héros. Gédéon commence à raisonner. Si c'est vrai que tu es avec moi, pourquoi je souffre? Pourquoi c'est l'état? Je te dis que ça, ce sont des raisonnements du diable. Comme il a dit à Ézéchias, quand Sankélias a dit à Ézéchias ce jour-là. Si Dieu a permis, si j'ai gagné les pays autour de vous là, si Dieu a permis que je rentre à Juda, c'est Dieu qui a permis. Donc laisse ta confiance là, c'est Dieu qui a permis. C'est ça que Gédéon commence à dire. Nous, moi, je suis en état. Pourquoi Dieu a permis cela? Pourquoi mes parents sont comme ça? Pourquoi on n'a pas d'argent? Pourquoi ce que je fais, ça ne marche pas? Pourquoi, quand j'ai déposé les dossiers, on n'a pas accepté? La fois passée, j'étais presque arrivé là. On nous a appelés. Au dernier moment, on ne nous a pas pris. Pourquoi?
Les raisonnements ont commencé. L'ange a dit, Gédéon, tais-toi, vaillant héros, je vois là, tu n'es pas là. Alors, mais, ok, viens, je vais te montrer. Amen. Il a tiré Gédéon. Il l'a mis à côté. Il a dit, bon, ouvre les yeux. Tu ouvres, oui. Regarde. Personne ne là. Personne ne là. Il dit, regarde à droite. Tu as vu ça? Tu as vu la chose là? Oui. C'est quoi? C'est l'hôtel de mon père. Il dit, voilà mon problème. Il dit, le problème se situe dans la maison de ton père. Il y a un hôtel. Cet hôtel a arrêté tes grands-parents. Cet hôtel a arrêté ton père. Ton père pensait avancer dans cet hôtel, mais ça l'a arrêté. Ta maman pensait qu'il faisait du bien, mais ça l'a arrêté. Cet hôtel a arrêté tes soeurs. Cet hôtel a arrêté tes frères. Quand tu es en train de me donner le tableau là. Et toi, quand tu es venu, tu étais destiné à délivrer cette famille. Quand tu es venu, tu as commencé à avancer. Mais à un moment donné, cet hôtel t'a réclamé et ça t'a arrêté. Ça n'a rien à voir avec le pasteur. Ça n'a rien à voir avec ton prophète. Ça a à voir avec quelqu'un qui est éclairé, qui est un sacrificateur pour Dieu, qui a la parole de déclaration pour arrêter cette histoire. Amen. On a dit à Gédéon, tu as vu là, ça a arrêté ton père, ça a arrêté ta mère, ça a arrêté tes frères et tes soeurs, ça a arrêté tes oncles. Donc quand tu es arrivé, tu as vu comment tu avais été? Correct. Il y a un moment donné, tu as voulu partir et parler certaines choses. Cet hôtel t'a arrêté. Je dois que tu m'as beaucoup de temps. Alléluia. Amen. Zamaroui, c'est pas fini, je te donne les instructions. Qu'est-ce que je vais faire? Je dis donc, la nuit, demain la minuit, abat cet hôtel. Abat cet hôtel et reconstruis un nouvel hôtel. Je me pose toujours la question, vous avez, pour bénir Gédéon, il faut n'avoir pas d'hôtel. Pourquoi on l'a caboté? En fait, c'est un problème d'alliance, de couverture spirituelle. Alléluia. Amen. Dieu insiste sur l'hôtel. Il dit, ce sont des idoles, telles de Baal, ton père. Il dit, renverse l'hôtel de Baal de ton père. Renverse. Oh, la sabla, j'étais les beaux, c'est pareil. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Il dit que la voix de l'hôtel, il faut ça une mémoire spéciale pour l'hôtel. Il dit, la voix de l'hôtel est en train de crier dans votre famille. Renverse cet hôtel. Dieu a commencé à expliquer, l'ange de l'Éternel qui est Dieu lui-même, commençait à expliquer à Gédéon qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se passe. Ah oui, ça vous arrêtez. Détruis ça. Nous allons voir auquel contraire. Auquel contraire. Alléluia. Amen. L'autel détermine la distance que tu vas atteindre. C'est ça qu'on appelle dans le langage de la démocratie le standard. Ça détermine. Si l'autel a dit stop quelque part, même quand quelqu'un atteint un niveau supérieur, s'il n'a pas brisé ces choses, ils vont commencer à les tirer derrière jusqu'à l'arrivée. Et ça, on appelle ça maintenant dans sa limité. Alléluia. L'autel dicte le schéma de la famille. Schéma de divorce, schéma de l'enfant bâtard, Donc il y a un schéma établi des non-diplômés, morts à fleur d'âge. Oh my God, l'autel dicte, ça parle. Non. Je dis, tu n'es pas victime de quoi que ce soit. Amen. Tu ne subiras pas ce que ton père a subi. Tu ne subiras pas ce que ta mère a subi. Tu n'es pas obligé de subir ce que tes grands-parents subissent. Au nom de... Est-ce que vous devez comprendre le nom? Est-ce que vous devez la carte de Sigorio? Moi, je vais vous donner le